Salut à toutes et à tous les infos madridistas. J'espère que vous allez bien, la grande famille merengue. Le Real Madrid vient de valider son billet pour les quarts de finale de la Coupe du Monde des clubs en écartant la Juventus. Une victoire face à une équipe mythique, même si la vieille dame n'est plus le géant qu'elle a été autrefois. Avant de plonger dans le vif du sujet, je tiens à m'excuser pour mon absence de ces derniers jours. J'étais en déplacement, ce qui m'a momentanément éloigné de vous, mais me revoilà, plus déterminé que jamais à vous proposer du contenu passionné, pointu et fidèle à notre amour du Real. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo spéciale, une analyse approfondie de ce match mémorable entre le Real Madrid et la Juventus. Une véritable démonstration de football qui m'a totalement replongé dans l'univers du Real. Respirer, vivre, vibrer pour ce club légendaire, c'est une passion inaltérable. Et ce match n'a fait que raviver cette flamme ardente. N'oubliez pas. Un like si vous aimez ce type de contenu. Abonnez-vous pour rejoindre la communauté. Activez la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Et surtout, laissez un commentaire pour partager vos ressentis. Vous êtes le cœur battant de cette aventure, et c'est grâce à vous qu'on grandit. À la Madrid y nada más. Un Real Madrid métamorphosé. Enfin, le grand Real Madrid semble de retour. Je sais que certains, après le match contre Salzbourg, avaient relativisé, ce n'était que Salzbourg, mais là, c'est la Juve qu'on a dominée. Et pas seulement battue, maîtrisée. Depuis combien de temps n'avions-nous pas vu une équipe aussi cohérente, aussi inspirée, aussi dominante? Cette deuxième mi-temps a frôlé la perfection. C'était un aperçu, une bande-annonce du Real Madrid version Xavi Alonso, et croyez-moi, l'avenir s'annonce immense. Cette victoire, ce n'est pas juste un succès au tableau d'affichage, c'est une déclaration d'intention. Un test majeur passé avec brio. Honnêtement, en première période, j'étais frustré, mais ensuite, le Real m'a transporté dans mon monde. Une prestation maîtrisée dans tous les compartiments. Ce que j'ai adoré? L'attitude des joueurs. La rigueur défensive. La concentration maximale dans un match à élimination directe. Il faut comprendre qu'à ce niveau, tout se joue sur un fil. Chaque décision, chaque touche, chaque mouvement compte. Et le Real, dans cet exercice, a été d'une intelligence rare. J'ai surtout été séduit par la circulation du ballon, la patience dans les phases de possession, la volonté de créer des espaces et de déséquilibrer l'adversaire avec des passes tranchantes. On sent la patte de Xavi Alonso, en contraste avec le style d'Ancelotti. Sans rien enlever au génie tactique de Carlo, l'un des plus grands de notre histoire, ce nouveau Real démontre une capacité inédite à créer du jeu, à casser les lignes avec audace, et surtout à jouer avec une confiance collective rayonnante. Fran Garcia, l'agréable surprise. 2 matchs d'un très haut niveau. Fran Garcia a été monstrueux dans l'intensité, agressif dans le bon sens du terme, et totalement épanoui dans le pressing haut. Ce garçon récupère un volume impressionnant de ballons et semble parfaitement adapté à ce système. Dans cette nouvelle configuration tactique, il explose littéralement. Il est le symbole de cette énergie nouvelle, de cette volonté de croquer chaque ballon, chaque mètre du terrain. Tchouaméni, le roc. Tchouaméni, lui, a livré une prestation d'une sobriété et d'une efficacité exceptionnelles. À une touche de balle, toujours juste, toujours propre. Il coupe les trajectoires, lit le jeu avec un calme olympien, et impose une autorité naturelle au cœur du milieu. Le retour de Mbappé, mi-figue, mi-raisin. Son entrée m'a laissé un goût mitigé. Certes, il revenait de maladie, mais ses déplacements étaient brouillons, et il empiétait trop sur la zone de Vinicius. Cela a déséquilibré le couloir gauche, ce qui pose question dans un collectif qui, justement, retrouvait une belle harmonie. Gonzalo Garcia, la révélation. Mais alors là, quelle pépite! 4 matchs, 3 buts, une passe décisive. Gonzalo Garcia est la révélation de cette Coupe du Monde des clubs. Une maturité impressionnante, une vision du jeu affûtée, et une efficacité glaciale devant le but. Il ne rate rien, il est toujours bien placé, il joue simple, mais juste. Un vrai joueur formé à l'école du Real, prêt pour les grandes batailles. Un collectif qui grandit. Entre la créativité de Valverde et la justesse de Bellingham, on sent une vraie volonté de construire, de contrôler le tempo, d'étouffer l'adversaire à travers la possession et le mouvement. Tout n'est pas encore parfait, notamment dans les dédoublements offensifs, où j'en attends un peu plus, mais la direction est bonne. Très bonne. Quart de finale contre Dortmund, le vrai test.
Et maintenant, place à Dortmund. Un adversaire qu'on a souvent dominé historiquement, mais attention au piège. Ce club joue vite, presse haut, et peut faire mal s'il est sous-estimé. Le mot d'ordre? Sérieux, concentration et ambition. Le Real Madrid ne participe jamais pour la figuration. Il entre sur la pelouse pour écrire l'histoire, pour agrandir son palmarès. Mbappé ou Gonzalo Garcia? Le casse-tête. Un vrai dilemme pour Xavi Alonso. Mbappé, même à 80%, reste une arme redoutable. Gonzalo, lui, est en feu. Peut-on se priver d'un joueur aussi performant, aussi décisif, dans un moment aussi important? Et pourquoi pas un 4-3-3 pour les aligner tous les deux? Changer le schéma, adapter la structure pour maximiser les talents? Le débat est lancé. Ce sont des décisions majeures qui pourraient conditionner la suite de notre aventure. Et vous, Madridista? Dites-moi tout en commentaire. Vous titularisez qui? Mbappé ou Gonzalo? Et le système, 3-5-2 ou 4-3-3? On est là pour partager, débattre et surtout vivre cette passion ensemble. Abonnez-vous, activez la cloche, et restons connectés pour cette épopée que l'on vit match après match. Ta voix compte, ta passion aussi. Ensemble, on fait grandir cette communauté. À la Madrid.